montage que j'ai utilisé pour cette pêche au Fireball, cette première pêche au Fireball de l'année d'ailleurs. Donc tout simplement, là j'utilise un moulinet ici, Saltiga Blast 4500, c'est un moulinet que j'ai déjà depuis quelques années et qui est déjà vieux, mais qui est vraiment ultra performant parce que c'est un petit moulinet léger, mais par contre il a absolument pas peur des poissons, même les plus robustes, puisqu'à l'origine c'est plutôt un moulinet utilisé pour les pêches en exotique. Et comme j'aime bien les cannes courtes pour avoir beaucoup de contact, là j'utilise la Bellicat 180 de chez Madcat, qui est une canne monobrin et qui va vraiment courber à mort. Vous le verrez sur les vidéos de combat, on voit qu'il y a une courbe de gogol dessus, mais justement ça absorbe bien et on est vraiment au contact. Alors, on maîtrise peut-être un petit peu moins vite les poissons en soi, bien que, mais au final voilà, on a vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et je l'avais pris parce que c'était à l'époque où je pêchais beaucoup en flotte tube et il me fallait forcément une canne à talon très court. Donc ici on a un talon court, on a quelque chose pour accrocher un leash. Alors moi j'aime bien, par contre c'est pour accrocher l'hameçon, je trouve ça super pratique plus que le leash. Et au bout là, sous ce petit pad plein de mucus, puisqu'il a été baptisé ce matin, enfin pas baptisé d'ailleurs, mais il a été bien mouillé ce matin, on a ici des différents, on peut dévisser et avoir des petites masselottes pour pouvoir régler l'équilibrage en fonction de son moulinet. Voilà, ça c'était le petit détail. Donc, pour faire le montage Fireball, il va d'abord nous falloir, moi j'utilise, c'est de la tresse gainée de chez Black Cat. J'aime beaucoup cette tresse. Je sais pas si vous voyez, hop, c'est une tresse qui est tout simplement gainée, une gaine autour. Ça permet tout simplement d'avoir la flexibilité de la tresse tout en ayant le côté lisse du fluorocarbone, et donc dans le courant je trouve que ça siffle moins, donc je trouve ça plutôt pas mal, c'est pour ça que j'utilise ça. Ça a une résistance de 70 kg. 70 kg, pour certains ça va paraître faible peut-être, parce qu'ils aiment bien prendre les trucs en 100, 110 kg, etc., voire plus. Je trouve que déjà 70 kg en termes de résistance pour un battling, c'est déjà vraiment pas mal du tout. Donc, après vous voyez ce que vous voulez faire, mais moi en tout cas j'utilise ça. J'ai fait du jusqu'à 2,47 m avec. Là ce matin encore j'ai fait du 2,20 m et du 2 m avec sans aucun problème, il n'est absolument pas abîmé. Donc voilà, j'utilise ça depuis plusieurs années et je vous le conseille. Deuxième petit produit qu'il va nous falloir, c'est tout simplement un leader. Un leader pour pouvoir faire la partie des hameçons. Donc moi j'utilise pareil, c'est chez Black Cat, celle-là j'aime bien, ça fait plusieurs années aussi je l'utilise, mais pour l'instant je suis assez attaché à celle-là. C'est la Zeus, elle me permet de tout faire, autant en pêche au cassant du bord que sur les pêches au Fireball en bateau, donc c'est pour ça que je l'utilise. Voilà, hop, si vous ne l'avez pas vu. Ensuite il va nous falloir de la tresse, de la gaine pardon, à couper, un hameçon simple bien courbé de façon à venir écher le vif par le nez sans que le vif ne s'en aille, un triple pour pouvoir lui remettre sur le côté, un émerillon rolling et une Fireball. Ici j'utilise les Fireballs de chez Zek. Ce matin j'ai utilisé 100 grammes parce que c'était suffisant vu le temps. Celle-ci c'est une 150 grammes. Ma 100 grammes est blanche, celle-ci est noire. Vous avez tout le choix des couleurs et des poids chez Zek, c'est plutôt bien foutu. Et ce que j'aime bien à ces Fireballs là, c'est qu'une fois qu'elles sont installées, il suffit tout simplement d'enlever ces petites gaines, de la faire coulisser tout simplement pour donner plus ou moins d'espace par rapport à votre vif. Et donc donner plus ou moins de mobilité à votre vif et donc un côté un petit peu plus naturel. Voilà. Ici, bien sûr, chose que j'ai oublié, toute bête, hein, des pinces pour pouvoir, enfin des pinces, n'importe quoi, des ciseaux à tresse pour pouvoir couper la tresse et les différents leaders, etc. qu'on utilise, qui sont jamais très simples à couper. Allez, c'est parti. Alors, déjà, je vais commencer par le battling au global. J'ai tendance à mettre assez long. Moi, je vais mettre une brasse et demie de cette tresse gainée. Alors on n'a pas tous les mêmes brasses, puisqu'on n'a pas tous les mêmes tailles de bras, mais en soi, logiquement on a plutôt quelque chose de correct si on part sur la base d'une brasse. Cette gaine, je vais venir la fixer à ma tresse de moulinet. Là, montage, c'est simple, hein, on va se casser la tête. Enfin, un montage nœud Albright, ça marche très bien. Pas lésiner sur le nombre de tours, c'est ça qui est très important. Hop.
Et on n'oublie pas sur un Albright ou un Pexet ou je sais pas quel nœud on va vouloir utiliser, on fait des nœuds en allant mais aussi en remontant, c'est important. Sinon ça va pas bien croiser, les spires vont pas être belles et votre nœud tout pas beau. Le secret du nœud, bien mouillé. Ça, je bloque pas normalement. Là, je verrouille mon nœud. Avec 2-3 petits nœuds juste de la tresse. Hop. Ah, je coupe les excédents avec mes ciseaux à tresse. Là, je suis pas mal. Première étape, c'était pas trop compliqué. Ensuite, je vais venir préparer mes gaines pour mon fireball. Donc, je passe la petite d'abord, parce que la petite se trouvera en haut de mon fireball, et la grande ensuite. Hop, ça c'est fait. Je vais mettre un petit bout de gaine magique. La gaine magique, faut pas oublier, avant de la mettre où que ce soit. Je vais humidifier un petit peu l'intérieur. Ça aidera quand on voudra protéger le nœud ensuite. Mon amérillon baril. Amérillon baril, moi ce que j'aime bien faire comme nœud, c'est je passe dans mon amérillon, je repasse dans mon amérillon, je fais quelques tours et je repasse dans ma grande boucle. Et ensuite dans la boucle qui vient de se former. J'espère que vous le verrez, sinon je pourrais peut-être refaire un gros plan pour mieux vous montrer ça. Important d'hyper bien mater ces nœuds. Et pour protéger le nœud, qu'il ne glisse pas et qu'il ne s'abîme pas avec le frottement des scellures, des dents des scellures, pardon, on vient tout simplement repasser la gaine. Allez mon coco. Là. Et en plus cette gaine elle a un effet, c'est le côté électrostatique de l'acier, enfin, du métal, qui va être protégé, on va dire, qui va être amoindri par cette gaine. Tout simplement puisque normalement c'est une gaine en caoutchouc et le caoutchouc va éviter justement ce côté électrostatique. Voilà, là on a la première partie. Hop, on peut mettre le fireball maintenant, comme ça on va voir ce que ça va donner. Le fireball, je viens clipser dans la partie du haut ici, et après je mets ma gaine. Et ici, je viens repasser dans le petit élément là. Hop. Bon. Tac. Et je viens repasser ma gaine comme ça. Et là, mon fireball est posé. Je peux le régler facilement. Et après, je n'ai plus qu'à faire mon petit bas de ligne pour attacher mon vif. Pour faire celui-ci, je vais prendre ma gaine de tout à l'heure, l'Axeus. Je vais en couper un morceau de, ça fait combien ça fait 40 cm. Je vais commencer par le triple. Je passe ma tresse dans mon triple, je fais un nœud sans nœud. Nœud sans nœud, vous connaissez, c'est le nœud de carpiste, hein.
le nœud sans nœud, on passe le fil dans la boucle de l'hameçon. On vient entortiller 6-8 tours. Plus c'est entortillé, mieux c'est. Et on vient repasser dans la boucle, dans l'œillet de l'hameçon. J'ai perdu ma gaine. Qui dit nœud, surtout à ces endroits-là, je vous le conseille vivement. Hop là, il s'échappe. On mouille et on vient faire glisser sur le nœud pour le protéger. Voilà. Ensuite, on va mettre le simple. On passe le fil dans l'œillet du simple. On règle à peu près la distance par rapport à ces carassins, par rapport à ces vifs, pardon. Voilà, j'utilise des petits vifs, donc je vais laisser ça pour mettre dans le nez et ça sur le côté du vif. Une fois que je suis passé dans la boucle de l'arrière vers l'avant, je viens refaire quelques tours. Hop. Et je repasse dedans. On remet de la gaine. C'est mouillé. Pour venir protéger le nœud du simple. Mal, je perds du mucus sur les doigts, ça glisse. Et voilà, le bading est fait, il n'y a plus qu'à le raccorder à l'émerillé. Je tire sur le tout en essayant de ne pas me planter les hameçons dans les doigts pour tester la solidité du montage. Je coupe l'excédent, hop là, de tasquer ici sans couper au ras non plus. Après, on va pas chercher non plus la grande discrétion. Et voilà, le montage terminé. Le fireball qui est donc réglable en fonction si je veux que mon vif soit présenté plus près ou plus loin du fireball. En l'occurrence là ce matin je vais le présenter un petit peu plus près, à peu près à cette distance là. Et là comme ça j'ai quelque chose de bien naturel, bien propre directement à présenter au silure. Voilà, j'espère que vous avez bien vu ce qu'il y avait sur ce montage et n'hésitez pas à me poser des questions. A plus.